Nous sommes toujours sur le circuit de Francorchamps où le soleil et le public ont fait leur apparition en masse. Et nous allons retrouver maintenant l'auteur de la pole position pour les 24 heures, Andrea Piccini. Andrea, hello. Alors Andrea, tout le monde savait que vous aviez la voiture à battre pour ce week-end et vous commencez avec la pole position, donc tout va bien jusqu'à maintenant. La voiture est très bonne. Nous avons bien abordé les qualifications. Lors de la première séance, nous étions seconds en raison d'un nouveau train de pneus et d'un trafic intense. J'ai réalisé le temps après 4 tours. Dans la Super Pole, nous avons démontré toute la valeur de la Ferrari. Nous sommes dès lors confiants pour la course. Ce sera long et au début, cela ira très vite. Est-ce que vous allez tâcher d'être le plus rapide pendant 24 heures ou est-ce que vous vous concentrez sur l'acquisition des points à la 6e et la 12e heure? On va sûrement essayer de prendre les points de la 6e et de la 12e heure, non sans garder la voiture dans le meilleur état possible pour la suite de la course. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas s'arrêter après la 12e heure. Notre but est de gagner la course. L'idéal serait de trouver un bon compromis pour être vite au début et aller au bout. Une Ferrari, une Chrysler, une autre Ferrari, puis une Chrysler, puis une Lister. Toutes les voitures qu'on attendait en tête de cette grille de départ sont au rendez-vous. Mais si les essais ont été très disputés, les choses sérieuses allaient réellement commencer samedi à 16h avec le départ de cette ronde infernale. Une véritable bataille des Ardennes que nous racontent Nathalie Pierrard et Vincent Franzen. Faisant honneur à sa pole position, Andrea Piccini ne se faisait pas prier pour imposer sa Ferrari 550 Maranello de la BMS Scuderia Italia au départ de ses 24 heures, emmenant dans son sillage la Chrysler Viper Karsporoland de Bas Lenders, la seconde Ferrari 550 de Peter Cox, la première des Lister Storm pilotée par Jamie Campbell-Walter et la deuxième des Viper Carsport aux mains de Thierry Tassin. À ce moment de la course, la plus rapide des Viper Larbre Compétition n'apparaît qu'au 6e rang. Comme on pouvait s'y attendre, la Lister Storm de pointe ne tardait pas à prendre la roue des deux Ferrari 550 au détriment de la plus rapide des Viper, les bolides rouges et noirs faisant ainsi honneur à leur rang de favoris des premières heures de course. Quelques minutes plus tard, derrière les Ferrari et la Lister, les Chrysler Viper GTSR entamaient un joli mano à mano opposant les formations Karsporoland, Larbre Compétition et Belmondo Racing. Et dans ce peloton de Viper enragés, Fabio Babini tentait de prendre l'avantage sur Thierry Tassin, sans trop de succès cependant. À l'avant de la course, les favoris régalaient le public par une attaque de tous les instants, les deux Ferrari 550 Maranello et la Lister Storm Jaguar de pointe, adoptant un rythme effréné que leurs adversaires refusaient de suivre. Comme on pouvait également s'y attendre, le début de l'épreuve était synonyme de problèmes précoces pour certains concurrents. Comme l'an dernier, c'est le Paul Belmondo Racing qui ouvrait le bal avec des ennuis de frein sur la 12 de Marc Duet et Fabio Babini. Dans le clan Ferrari, les premières illusions s'envolaient, notamment pour la 550 Maranello Force One Racing de Philippe Alliot et David Hallyday, qui s'immobilisaient après 75 minutes de course seulement, boîte de vitesse hors d'usage. On est venu pour apprendre, on est venu pour voir. On n'a pas été déçus parce que, sincèrement, Spa, je découvre, c'est une ambiance exceptionnelle. C'est une course merveilleuse, donc on reviendra l'année prochaine avec des ambitions plus légitimes. Second avertissement sérieux pour le cheval cabré, la 22 de Peter Cox, Enzo Calderari et Frédéric Dorn ne passaient pas le cap des 2 heures de course. Des ennuis de transmission renvoyant de manière définitive le bolide rouge à son stand. Heureusement, pendant ce temps, tout semblait fonctionner à merveille pour la 23 de Piccini, de Letras, Zadra et Briner, qui figuraient toujours au sommet de la hiérarchie. Dans le clan des Vipers, les émotions se succédaient également, notamment pour la Karsporoland de Thierry Tassin, victime d'une impressionnante pirouette à l'entame de la chicane bus stop. Quelques minutes plus tard, l'ambiance montait d'un cran dans la pit lane, le même Tassin provoquant la colère du team manager Toine Zemans en précipitant son premier pit stop, histoire de tirer profit de l'apparition de la safety car. Comble de malchance, la direction de course allait jouer un mauvais tour à l'équipage de la Viper. La direction de course m'a avoué qu'elle avait commis une erreur, qu'elle a oublié de faire monter la deuxième voiture de sécurité en piste, comme c'est inscrit noir sur blanc dans le règlement. Mais un peu comme Wilmot sur match de football contre le Brésil, ils m'ont dit on sait rien faire, tant pis pour vous, c'est un fait de course. Guère plus de chance pour l'autre voiture du team, Bas Lenders effectuant une petite incursion dans le bac à sable avant de reprendre la piste et de semer ses cailloux.
Et ce n'était pas fini pour la 4 qui connaissait par la suite des ennuis de démarreur, obligeant les mécaniciens de la formation Car Sport Holland à jouer les contorsionnistes.